Vous pensez que Doctor Strange ne maîtrise pas encore tout à fait ses pouvoirs? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, le titre de Batman, le tacle de Nick Fury, une flopée de nouveaux sorciers, mais tout de suite, place aux news en bref. C'est au mois de mars prochain avec Wolverine 3 que Hugh Jackman dira adieu au célèbre super-héros Griffu, un personnage que l'Australien aura joué pas moins de 9 fois sur grand écran depuis 2000 et le X-Men de Bryan Singer. Bryan Singer justement que Jackman a tenu à remercier avec un très joli cadeau. Deux couvertures de comic book signées de l'illustre artiste Marvel Joe Quesada avec Jackman dessiné en Wolverine bien sûr, mais surtout Bryan Singer se glissant dans la peau du professeur Xavier. C'est pas mignon tout ça. Sortez vos agendas, la saison 1 d'Iron Fist déboulera le 17 mars 2017 sur Netflix. Marvel et Netflix nous avaient prévenus et sortiront 2 séries super-héroïques par an. Il semblerait que les délais soient tenus. D'ici là, n'oubliez pas, la première saison de Luke Cage est d'ores et déjà disponible. Tiens, puisqu'on parle de Luke Cage, sachez que Cottonmouth, qui mène la vie dure au héros, serait en négociation pour rejoindre le casting d'Alita Battle Angel. Si l'on en croise Hollywood Reporter, il pourrait prêter ses traits à Vector. Vector qui, dans le manga, est un ignoble trafiquant d'organes responsable de la mort de Hugo, le petit ami de l'héroïne. Entre Headscreen en Zapan, Jackie Earle Haley dans la peau de Destinova et Mahershala Ali, elle aura de quoi faire, hein, Rosa Salazar. Sortie prévue le 1er août 2018. Il est bavard en ce moment, Ben Affleck, hein. Justice League, Batman, interrogé par à peu près tous les médias américains pour la sortie au cinéma de Mr. Wolf dans nos salles françaises le 2 novembre, l'acteur se lâche. Enfin, se lâche, c'est un bien grand mot, hein, mais nous donne un petit peu de biscuit, quoi. Alors qu'a-t-on à se mettre sous la dent? Eh bien, a priori, Batman s'appellera The Batman. Alors jusqu'ici, rien de très compliqué, c'est d'ailleurs comme ça que nous l'appelions, mais il semblerait que cette appellation plaise aux premiers concernés. Et puis ce titre n'est pas dénué de sens, car dans le Détective Comics numéro 27 qui précédait les comics Batman, le Chevalier Noir se faisait appeler The Batman avant que l'article ne disparaisse et que ses adversaires ne le nomment Batman tout simplement. Pour ce qui est de l'histoire du film, nous n'en savons évidemment pas plus, mais Ben Affleck a confié que le scénario avançait bien et qu'une fois terminé, nous devrions en entendre parler. Il a également précisé qu'il souhaitait faire comme Zack Snyder sur Batman vs Superman, à savoir, je cite, emprunter les éléments des meilleurs comics mais créer un contenu purement original en volant en quelques petites choses par-ci par-là. De cette façon, il pourra surprendre ses fans avec une trame qui ne leur est pas familière. Mais d'ici là, nous retrouverons Ben Affleck dans le bas de costume tactique. Car oui, dans la Justice League de Zack Snyder, Bruce Wayne n'aura pas une, mais 2 tenues. Il est coquet, hein, ce Bruce Wayne. La première que l'on connaît donc, et puis celle-ci qui fait la part belle aux gadgets et à la technologie high-tech. Comme vous pouvez le voir, cette combinaison est renforcée au niveau du cou et du torse, de façon à pouvoir répondre à la nature de la mission, selon Batfleck, et qui a évidemment refusé d'en dire plus, mais on pressent qu'il se prépare au combat. Ça va envoyer du bois tout ça. Allez, nous on enchaîne avec le tacle de Samuel L. Jackson à DC. Ah bah dis donc, ça balance hein. Alors qu'il poursuit sa tournée promotionnelle pour Miss Peregrine et les enfants particuliers, Samuel L. Jackson, interrogé par Collider, s'est permis de donner son avis au sujet de la rivalité qui oppose Marvel à DC. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais j'espère sincèrement qu'un jour, DC arrivera à produire un film aussi bon qu'un Marvel. Ouh, ça balance. Bon, par contre, l'interprète de Nick Fury, qui a tout de même joué chez DC du temps de The Spirit, espère sincèrement que Wonder Woman sera bon. Aussi bon qu'un Marvel, peut-être. Non, parce que, soyons honnêtes, hein, côté chiffres, Marvel a une sacrée longueur d'avance. Avengers, Iron Man 3, l'ère d'Ultron, Civil War, ils ont tous passé le cap du milliard, contrairement à Man of Steel, Batman vs Superman et Suicide Squad, qui plafonnent autour de 800 millions au box-office mondial. Alors à votre avis, Marvel est-il meilleur que DC? Êtes-vous d'accord avec Nick Fury? À vos claviers. Aujourd'hui, dans le courrier des fans oignons, répond à notre fidèle Sam Jacques qui, entre 2 jeux de mots, attend des nouvelles du prochain Bond. Eh bien, pour l'heure, les producteurs en sont toujours à essayer de courtiser Daniel Craig. Car oui, ce n'est pas un scoop, l'acteur a depuis longtemps fait savoir qu'il souhaitait passer à autre chose, mais pour le duo de producteurs Barbara Broccoli et Michael J. Williams, le retour de Craig est indispensable. Ils sont d'ailleurs prêts à payer très cher le comédien, 150 millions d'euros si on en croit le site Radar Online. C'est ballot franchement, hein. Tom Hiddleston, pour ne citer que lui, ferait un excellent remplaçant. Enfin moi, ce que j'en dis.